Salut, bienvenue sur topmusic.fr. C'est Igloo, le Mac de l'habitat, avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Alors Igloo, c'est sur topmusic.fr, c'est sur les plateformes de podcast, c'est sur Internet, sur Facebook, Sur YouTube. Facebook, Igloo en air, et puis Partout, YouTube. partout. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler en cas d'achat d'un appartement qu'on a envie de louer. C'est bien d'avoir une structure juridique derrière. Qu'est-ce qui accueille, quelle structure accueille ce genre d'investissement? On en parle avec maître Antonia Calderoli-Lotz de Mundolsheim, notaire Bonjour. à Mundolsheim. Vous allez bien? Vous êtes Très bien. déjà venu, mais il y a longtemps, je me souviens. Et Cédric aussi s'en souvient. Oui, j'avais Ouais. des cheveux à l'époque. C'est pour dire. Non, même pas. C'est pour dire. On va parler d'investissement locatif parce que c'est un très très bon moyen d'élargir son patrimoine, de se créer des revenus complémentaires, de préparer sa retraite, de payer moins d'impôts. On le dit à chaque fois dans Igloo. Et là, en fait, on va voir comment on peut structurer cet investissement. Voilà. S'il y a encore des gens qui peuvent acheter un appartement Il pour y le a louer. des gens qui peuvent, il y a des gens qui ont peur, mais c'est le moment d'y aller. Il ne faut pas avoir peur, les amis. Donc, le choix du statut juridique est extrêmement important lors d'une acquisition immobilière, parce qu'il aura un impact direct sur la fiscalité et la performance de l'investissement. Donc, avant d'acquérir, il faut se poser la question de comment, par quel vecteur, est-ce que j'achète en direct, est-ce que je passe par une société? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. 3 formes de sociétés que l'on va évoquer. Une plus rapidement, parce qu'on a déjà fait l'émission numéro 36 qui a détaillé la SCI, c'est la première dont on va parler. On va quand même juste rappeler en quelques mots ce qu'est la SCI. On va parler de la SARL de famille et on va parler de la SAS immobilière. On commence, cher maître, par la SCI. Est-ce que vous pouvez nous donner rapidement quelques caractéristiques de la SCI? Alors la SCI, Société Civile Immobilière, société qui nécessite au moins 2 associés, qui va être une alternative à l'acquisition en indivision. C'est-à-dire quand on achète à plusieurs, au lieu d'acheter à plusieurs, on achète avec une SCI, avec un contrat, les statuts qui permettent de régir les relations entre associés. C'est aussi un très bon outil pour la transmission. Alors pourquoi ça facilite la transmission? Alors, ça facilite la transmission parce que justement, on a ce contrat qui va gérer les relations entre les gens à qui on a donné, les associés, et parce que fiscalement, c'est un intérêt pour la valeur de la part. Quand on donne un bien immobilier, on va le donner pour la valeur de ce bien immobilier sans pouvoir impacter le passif, c'est-à-dire le prêt sur la valeur du bien. Je donne mon bien, il vaut 100, je le donne pour 100. Je ne peux pas impacter le prêt qui est sur 50, qui est 50 par exemple. En revanche, quand on donne des parts sociales, les parts sociales de la SCI qui elle-même détient le bien immobilier, on va pouvoir imputer sur la valeur du bien immobilier, sur la valeur de la part, le montant du prêt. Donc on a notre valeur de bien immobilier qui est détenue par la société de 100. On va avoir le prêt qu'on déduit de 50, il reste 50. La valeur des parts sociales est de 50, on donne pour 50. Donc c'est un levier assez intéressant pour la transmission familiale. Effectivement. Il y a d'autres avantages de passer par cette société? Alors, il y a cette d'autres forme de avantages. société. La SCI, c'est une société qui, en termes de gestion, assez simple. Il y a des coûts qui ne sont pas très importants. C'est une société qui est soumise à l'impôt sur le revenu et qui peut opter à l'impôt sur les sociétés. Alors, une fois que si j'ai choisi maintenant l'impôt sur le revenu, je peux en changer. Je peux en changer quand? En cours de... Alors, ce qui s'impose, c'est l'impôt sur le revenu. Ça va être le taux marginal d'imposition, votre taux marginal d'imposition, imposition des revenus fonciers dans la catégorie des revenus fonciers. Mais à l'unanimité des associés, vous pouvez opter pour l'impôt sur les sociétés. Donc, l'impôt sur les sociétés, taux entre 15 et 25%. Cet impôt sur les sociétés, cette option était jusqu'à récemment irrévocable. Aujourd'hui, on peut revenir sur cette option à l'impôt sur les sociétés, mais le coût est tellement important qu'en fait, personne ne le fera. C'est comme une liquidation fiscale, c'est trop cher. Mais il y a quand même cette souplesse. Alors maintenant, on a vu les avantages. On peut voir peut-être les inconvénients. Alors les inconvénients de la SCI, c'est principalement que c'est une société translucide et donc vous êtes, les associés sont responsables à proportion, sont responsables des dettes sociales à proportion de leur investissement, enfin de leur participation dans le capital social, cherchez mes mots, pardon. Et du coup, votre patrimoine personnel peut être impacté. Alors le point de vigilance, c'est quand vous faites une transmission, c'est un bon vecteur. Néanmoins, attention de mettre des mineurs
dans une société civile immobilière qui va avoir un prêt en cours, puisque le mineur, il va être responsable indéfiniment de cette dette sociale. Donc, ce qu'on fait, ce que le notaire fait... Donc, il ne faut pas mettre de mineur, on est d'accord. Alors, il faut éviter. Il faut éviter de mettre un mineur. Oui. Mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander au créancier, qui est en général une banque, le prêteur, on peut lui demander de s'engager à ne pas poursuivre l'associé mineur. Et ça va être le prérequis pour pouvoir faire une donation à un mineur. Mais donc, c'est effectivement un inconvénient de la SCI. L'autre inconvénient, c'est son activité qui ne peut être que civile, puisque c'est une société civile immobilière. C'est embêtant, surtout que c'est le but, c'est l'investissement. C'est ça. Alors, on peut se limiter à la location nue sans mobilier, et l'activité commerciale, puisque est définie comme activité commerciale, la location meublée ou l'achat pour revente. Donc ça ne sera pas possible en société civile immobilière. Donc il faut que la location soit obligatoirement considérée comme meublée. Alors, non, la location doit être impérativement considérée comme nue dans une SCI, oui. Et la location meublée, qui est une activité commerciale, est interdite dans la société civile immobilière. Location meublée, ça veut dire possibilité on va considérer que le locataire a les éléments mobiliers indispensables à l'habitabilité, c'est-à-dire un lit, une cuisine équipée, pas forcément la vaisselle. Une table et des chaises. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, et d'ailleurs, sur la partie LMNP, ou meublé non professionnel, on avait fait une émission pour renvoyer à l'émission 157. Il y en a qui veulent rentrer dans le détail de tout ce que l'on avait évoqué. On a tout dit pour la SCI. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités encore? Il y a juste un point de vigilance, c'est quand on fait une activité commerciale en SCI, on va être automatiquement sanctionné et passer à l'impôt sur les sociétés. Et là, du coup, c'est plus ce qu'on avait prévu, puisque c'était l'impôt sur le revenu. Donc c'est problématique, puisque ça constitue une sanction. Ok. On clôture sur la SCI, c'est bon? On clôture sur la SCI. Ok. Deuxième société, la SARL de famille. Alors, ça consiste en quoi? Alors, la SARL de famille, c'est un type de SARL. SARL, société à responsabilité limitée, société commerciale, et comme son nom l'indique, limitée, responsabilité limitée aux apports de chacun des associés. Société qui peut être unipersonnelle, contrairement à la société civile immobilière, puisqu'il peut y avoir qu'un seul associé. C'est pas la société idéale pour la transmission là, Eh bien pour justement, les enfants, effectivement, puisque comme on a une responsabilité limitée, les mineurs, ils peuvent être, on peut donner les parts de la SARL sans risquer, sans avoir besoin de demander l'autorisation aux créanciers, enfin l'autorisation, plutôt le fait qu'ils ne poursuivent pas les mineurs. Donc là, le mineur est protégé. Le mineur est protégé. D'accord. Régime fiscal de cette SARL, oui. Société de plein droit à l'impôt sur les sociétés, mais là on parle de SARL de famille. Et la possibilité donc de constituer cette SARL de famille, c'est la possibilité de soumettre cette société à l'impôt sur le revenu. Donc SARL de famille dit famille, c'est-à-dire que les associés doivent avoir un lien de parenté. On ne peut pas mettre n'importe qui dans cette SARL. Ça doit être, il doit y avoir donc un lien, ça doit être dans le cadre familial. Lien, Eric, pardon. Votre maîtresse ne rentrera pas dans la salle de famille, on l'avait dit avant l'émission. Sauf Sophie, on n'est pas axé, non? Oui, mais alors, du coup, je sais pas, c'est une question. Oui, on n'est pas de maîtresse. Donc, effectivement. Donc voilà, lien de ligne directe, Marqué ça veut dire. Paxé avec sa maîtresse, à part Cédric, je connais personne alors d'autre. du coup, mais c'est plus une maîtresse. Enfin bon, je ne sais pas. Enfin, il faudrait redéfinir le nom de maîtresse. Mais donc lien de parenté, ligne directe. Parents, enfants, petits-enfants, frères et sœurs, ligne collatérale, et conjoints et partenaires pacsés à mettre en parallèle avec le concubinage, qui n'est donc pas possible. Il faut forcément un lien juridique, donc mariage ou contrat de pacs. Qu'est-ce qui se passe maintenant, je pose une question là, en cas de décès ou en cas de divorce? Là, c'est problématique. Alors, ça c'est problématique. Et c'est l'inconvénient de la SARL de famille. C'est que si on divorce, on n'a plus de lien de parenté. Si on décède et que les héritiers qui rentrent dans la société sont les enfants, par exemple, d'une précédente union, ces enfants n'ont pas de lien de parenté avec le conjoint survivant. Donc, problématique. La loi nous autorise à régulariser la situation dans les 6 mois, c'est-à-dire que vous pouvez faire une cession des parts qui vous revient. Mais donc, ça veut dire que les beaux-enfants, oust, on vous rachète les parts. Et ça veut dire que le conjoint divorcé, il y en a un des deux qui doit sortir de la SARL. Sanction, si ce n'est pas le cas, impôt sur les sociétés. Et on peut dissoudre la SARL de famille? Oui, mais alors ça, c'est un coût, c'est pas le but. Non, mais là, s'il y a un blocage. Oui, c'est toujours possible, voilà. Mais c'est pas le but. Il faut effectivement trouver une solution. Et sinon, on peut opter à l'IS, enfin, en tout cas, se faire sanctionner de passer à l'impôt sur les sociétés. Et donc là, ça a aussi un coût supplémentaire, potentiel. Alors maintenant,
les activités que l'on peut avoir dans une SARL de famille, elles sont plus larges que la SCI? Tout à fait, société commerciale, donc activité commerciale possible. Vous avez parlé des LMNP, et bien c'est justement ça, c'est gérer du loueur en meublé non professionnel avec une structure sociétale, donc la SARL. On va être soumis à l'impôt sur le revenu dans la SARL de famille, dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et ça permet donc de gérer via une société. Alors attention à ne pas dépasser certains seuils, parce qu'on pourrait passer dans un LMP, loueur en meublé professionnel, et là on n'est pas sur les mêmes impositions non plus. Ok. Donc, juste à part le divorce, il y a d'autres inconvénients là ou risques que Alors, c'est le risque de divorce? C'est le coût. J'ai un peu bloqué là-dessus, je suis désolé. Ouais, c'est bizarre d'ailleurs. Hein, je sais pas. C'est le coût de la structure, puisque c'est une société commerciale, donc ça veut dire qu'il y a une comptabilité commerciale à tenir. Il y a la publication des comptes annuels, il y a l'alias fiscal à faire, donc expert comptable, coût supplémentaire. Ça va être aussi le fait que quand vous achetez un bien, la SARL, on a dit, responsabilité limitée aux apports, mais la banque, elle peut vous dire, moi, je veux la caution personnelle des associés. Et si vous donnez votre caution, on revient à la situation de la SCI, c'est-à-dire que vous êtes responsable sur votre patrimoine propre aussi. Donc ça va annuler les bienfaits de la SARL. Il y a aussi un autre petit point qui peut être important, c'est quand vous pouvez être gérant majoritaire, donc vous passez sous le régime des TNS, et donc il y aurait un coût également social à payer. Ok, donc en résumé, c'est une structure intéressante pour faire une activité de location meublée. Ok, jusque-là je suis bon. Dans le cadre familial, ça c'est important, j'ai noté. Pas de divorce, et un peu plus coûteuse en gestion? Un petit peu plus. Un peu plus coûteuse, mais c'est pas non plus mirobolant. Un peu plus, quoi. Ouais, ça peut être le double quand même. Ok. Comptable quand même. Ouais. Voilà, un expert comptable qui s'occupe de vos comptes obligatoires. Donc, 1, la SCI, 2, la SARL de famille, 3, la SAS immobilière. Exactement. Même question, caractéristiques de la SAS immobilière. Alors, société par action simplifiée, qui peut aussi être unipersonnelle, comme la SARL, donc qui devient une SASU. Et cette société, cette SAS, est une société commerciale, donc même type d'activité possible que quand la SARL. Sa particularité, c'est qu'elle est extrêmement souple dans la rédaction des statuts. On va être très libre pour les règles de majorité. On va pouvoir vraiment déterminer ce qu'il faut aux associés. Elle est à l'impôt sur les sociétés, soumise d'office de plein droit à l'impôt sur les sociétés. Possibilité les 5 premières années d'être à l'impôt sur le revenu. Voilà, mais après, automatiquement, vous passez à l'IS. C'est généralement une société qui va être faite pour faire plusieurs investissements immobiliers, des investissements immobiliers importants, parce qu'elle a des obligations strictes en matière de déclaration, expert comptable, nécessaire pour faire donc la comptabilité commerciale, pour faire la publication des comptes, mais également pour certaines opérations, obligation d'avoir un commissaire aux apports. Donc le coût est assez élevé. Donc ça, c'est vraiment la structure si on a envie de faire de l'investissement immobilier à grande échelle, si je peux Exactement. m'exprimer ainsi. Oh, j'ai du mal. Ok, on fait une petite conclusion? Oui, alors Voilà. la conclusion, c'est Alors impératif. on choisit quelle société, quand, comment, on recommence. Alors, c'est difficile de répondre à cette question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut étudier votre dossier. Ça va être principal. Il faut aller chez le notaire pour qu'il vous fasse un point sur votre situation, et il faut vous poser les bonnes questions, à savoir avec qui je souhaite m'associer. La SARL de famille, il faut que ça soit la famille. Pour quelle activité? Qu'est-ce que je veux faire? De la location nue ou de la location meublée? Pour combien de temps? Puisque quand je veux rester propriétaire longtemps, ça ne va pas être la même solution que si je veux revendre dans les 3 ans, 5 ans, 6 ans. Et surtout, la grosse question, c'est la fiscalité. Impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. Et là, il faut s'interroger sur votre taux marginal d'imposition à l'impôt sur le revenu versus le taux d'imposition à l'IS. Il faut rajouter également les prélèvements sociaux qui sont de 17,2% sur la recette nette des revenus qu'il faut ajouter à l'impôt sur le revenu. Une fois qu'on a déjà tout ça, on sait à peu près vers quoi on se dirige. Mais c'est pas tout. Parce que le but d'un investissement, il va être très important dans notre démarche de choix fiscal. Si vous achetez pour développer vraiment votre investissement immobilier et que les revenus de vos loyers, vous voulez les utiliser pour acheter autre chose, dans ce cas-là, on va plutôt être sur de l'impôt sur les sociétés. Vous n'avez pas besoin de sortir l'argent de la structure. En revanche, si vous me dites, moi je veux investir pour ma retraite,
pour avoir un loyer complémentaire, des revenus complémentaires à ma retraite, dans ce cas-là, on va plutôt se diriger sur l'impôt sur le revenu. Où je veux investir pour qu'à ma retraite, je puisse vendre ce bien pour pouvoir m'acheter une résidence secondaire dans le sud ou pour payer ma maison de retraite. Là, pareil, on va plutôt être sur l'impôt sur le revenu, et ce, quel que soit votre taux marginal d'imposition. En tout cas, on a bien compris qu'il y avait de l'impôt, quoi qu'il arrive. De toute façon, c'est clair. Donc, en conclusion, on a essayé d'être assez exhaustif. C'est un domaine qui est un peu complexe. Ça nécessite, comme on l'a dit, un excellent diagnostic pour éviter de faire des bêtises. Voilà. Le seul conseil qu'on puisse donner, c'est aller voir votre notaire. Voilà. Et on n'est pas obligé non plus d'encadrer ce projet avec une structure juridique. On peut le faire seul. Tout à fait. C'est une autre émission, mais on peut le faire seul. Voilà, c'est important de le dire. On n'est pas obligé d'avoir une société. Non. Tout à fait. Voilà. Merci, maître. Merci à vous. À bientôt. Merci, à Cédric. Bientôt. Toutes les émissions, c'est sur topmusic.fr et partout ailleurs. Partout sur la planète, d'ailleurs. À bientôt.